Salut à tous, aujourd'hui revue matériel, on va parler d'un dripper, on va faire le Twist and Mess. Alors, le Twist and Mess, exactement, maintenant il n'est plus fabriqué par Comvap, mais exactement par Vismec, entre autres Jebo, mais toujours en partenariat avec Kent Hill, un builder. Donc on va voir un peu ce que ça donne comparé au V1, au V2, vraiment est-ce qu'il y a des gros changements, est-ce que c'est vraiment intéressant le V2? On va voir ça ensemble. Donc comme d'habitude, on va aller voir la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir le dripper, on va faire un petit montage ensemble, et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors la boîte, ça ressemble à quasiment peu identique. Toujours une boîte en carton. Cette fois-ci elle est blanche. Donc on va faire un petit peu le tour. Donc comme je disais maintenant, c'est manufacturé by Vismec, donc c'est pour ça qu'il est fabriqué en Chine. Donc la boîte reste assez simple. On va aller voir à l'intérieur. Alors moi je trouve ça un petit défaut, c'est qu'on n'a pas de scratch code ou quoi que ce soit pour voir si c'est vraiment un original. Donc on a une petite carte nous indiquant un peu tout comment c'est à l'intérieur. Donc ça je mets ça de côté. On va aller voir un petit peu ce qui est fourni à l'intérieur. Donc on a des vis de remplacement, ce qui est non négligeable, qui est intéressant. Moi je sais qu'au V1 j'en ai eu besoin. Nous avons des joints et on a cette petite partie là. En fait c'est tout simplement un adaptateur pour mettre un drip tip 510. On continue un petit peu. On a ce genre de petit outil qui est fourni. Ça va être tout simplement pour les vis. C'est une clé BTR que je conseille fortement d'utiliser. On verra ça pourquoi. Donc, on a cette partie-là en plus, si on veut le passer en SS. Moi, je l'ai mis en noir. On a un drip tip en métal qui est fourni. Et on a un autre drip tip qui est noir. Alors, ce n'est pas un drip tip en Delrin. C'est un drip tip en une autre matière. Je me souviens plus exactement de la matière que c'est. On va aller voir ensemble. Alors, excusez-moi, hein, je me suis dit justement avant qu'il va falloir que je regarde avant, que j'ai oublié qu'on met complètement le nom. On va aller voir ça ensemble. Hop. Bien sûr, il ne faut plus qu'il soit là. Ah, nouveauté. Puisqu'il faut savoir que c'est un dripper qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a de ça même pas quelques jours, il est sorti cette semaine. Bon, je ne sais plus la matière, c'est pas grave. Ça va me revenir après. On verra ça tout à l'heure en plan large. Donc on va aller voir un petit peu. Donc tout ça je remets à l'intérieur. Par contre je vais garder, comme je disais, la petite vis BTR. Enfin, cette partie là qui est plutôt importante. La clé BTR. Donc, un peu le même principe. Donc on a le drip top que l'ancien. Donc cette partie là se dévisse pour qu'on puisse le changer. Qu'on le mette en SS, en noir. Mais d'avis, je pense que ça va être comme le V1. Il va y avoir d'autres couleurs qui vont sortir. Je continue un petit peu, je continue de démonter. Alors, moi, tout de suite, j'ai un tout petit défaut à dire. Justement, c'est sur cette partie-là. Alors là, on voit bien. Je vais le mettre. Hop. Hop. Voilà. Alors moi, c'est ça, c'est le gros défaut. Il y a un gros défaut d'usinage, comme on peut voir. C'est que ça ne cache pas vraiment très bien. Même de l'autre côté, on peut voir la différence. Pour 70 €, il est quand même déjà plus cher que le V1. Je trouve ça un petit peu limite. Est-ce que c'est le mien qu'un défaut? Je ne sais pas. Ouais, voilà. Moi, je dirais pas d'écouter, mais c'est un petit défaut pour moi. Donc, on va aller voir le plateau. Le plateau, on voit que les pôles ont complètement changé. Avant, c'était 2 pôles négatifs de chaque côté et le pôle positif au milieu. Ça fait que du coup, là, au milieu, à ce niveau-là, on avait le pôle qui bochait tout l'ensemble. Justement, moi, je trouve ça l'idée meilleure
Parce que d'un côté, comme ça nous fait une réserve de liquide un petit peu plus importante, puisqu'on passera juste les cotons sur les côtés. Mais du coup, ici, à ce niveau-là, on aura toute cette partie-là qui sera libre. Donc pour moi, on gagne en capacité de cuve. La cuve, je dirais, elle est quasiment identique, mais on gagne en capacité, du coup, on gagne vraiment pas mal. Les vis, c'est toujours les mêmes. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes les pièces, par exemple l'ancien drip top du V1 va sur le V2. Je prends l'exemple, là j'ai la base du V2, on voit bien. Et là, je peux aller mettre ma pièce du V1 dessus. Donc si on veut, est-ce qu'ils vendront pas des bases séparées après? Peut-être. Possible, c'est bien possible. Donc avoir celui qui est le V1, s'il veut avoir un V2, juste racheter la base. Mais sachant que quand même l'airflow est quand même beaucoup plus conséquent sur le V2 que sur le V1. On voit vraiment la différence. Le pin, par rapport au V1, on voit qu'il a complètement changé. C'est pas du tout la même chose. Enfin, le pin reste pareil, mais ça reprend le pin d'un indestructible. Voilà, l'indestructible V2, ça reprend exactement le même pin. Il est réglable aussi. Et on voit quand même que ça change. Il y a quand même pas mal de petits changements, pas forcément significatifs, mais qui améliorent le produit. Donc, on va aller faire un petit montage ensemble. Je vais rapprocher un petit peu. On va aller faire un petit montage ensemble. Alors, vu comme c'est un dripper qui est fait pour supporter logiquement les gros montages, hop, on va régler un tout petit peu. Voilà, qui est fait pour les gros montages. Donc on va aller voir ça ensemble pour se faire un petit montage assez sympa. Alors, j'ai déjà préparé mes cols pour gagner un petit peu de temps. On va se faire un petit montage en anarchiste, en fil anarchiste. Donc j'ai fait 2 coils. Chacun fait 2,5 mm et j'ai fait 9 tours. J'ai fait exprès faire pas mal de tours pour justement voir un peu la place qu'on va avoir. Donc le principe de montage, c'est qu'ici nous avons le positif et ici nous avons le négatif. Donc ça va être comme l'ancien, de mettre une patte de ce côté-là et une patte de l'autre côté. Moi ce que je conseille, c'est de faire toujours un décalage, partir sur extérieur, milieu, extérieur, milieu. Donc on va voir s'il se place assez facilement. Moi j'aime beaucoup, j'ai déjà fait quelques petits montages, j'ai déjà fait des essais. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir le rapprocher au maximum du trou qui sera à l'intérieur. On peut mettre du gros Cantal quand même à l'intérieur. Les trous font 2,8 mm. Donc on pourra le monter si on veut en 4 coils. Avec un petit peu d'entraînement. On pourra le monter en 4 coils sans problème. Avec du gros fil justement. Hop. Alors c'est ça qu'elle est vraiment pratique. Moi j'ai eu le défaut du V1. C'est que j'avais les vis qui sont vite bouffées. On va dire 2-3 jours après, j'avais mes vis qui étaient bouffées. Là, en utilisant vraiment le tournevis qui est fourni avec, pour le moment, j'ai pas de soucis avec les vis. Pourtant, ça va faire une toute petite semaine que je l'ai. J'ai pas les vis qui ont foiré, j'ai rien du tout. Donc pour le montage, comme vous avez vu, j'ai mis normalement. Et là, je fais exprès de redescendre mon coil pour une simple et bonne raison. Pour ne pas être embêté quand je vais installer le deuxième. D'ailleurs, je vais couper les fils maintenant. Voilà. Pour tout simplement pas être embêté au moment de l'enfiler dans le deuxième. Parce que si je descendais pas mon col, je serais embêté. Alors bien sûr, je ne vois pas bien le trou. Voilà. Et là, hop, j'ai juste à le passer tout simplement. Il va se placer tout seul au milieu. Comme on voit vraiment. Hop. Je place au plus près ici à ce niveau-là. Hop, quasiment égale distance. Je le place à ce niveau-là. On est quasiment la même que l'autre. Je vais visser ma première vis. Donc là, j'ai serré. Et je vais prendre mon deuxième. Et on va voir qu'il va se mettre tout seul au milieu. Sans vraiment forcer. Voilà.
Là j'ai bien serré et on voit que j'ai pas forcé pour pouvoir essayer de le mettre bien au milieu. Il y est tout seul. Il se place tout seul en fait. Donc je vais couper mes fils. Alors, on a quand même de la place, hein. Faut pas oublier, il fait 22 mm, mais avec la cloche on n'est pas loin des, si je me trompe pas, des 19-20 mm, donc ça nous laisse de quoi faire des gros coils, des trucs assez sympas. Donc on va aller voir un petit peu à combien je suis. Donc je suis à 0,11 ohms, normalement je crois que je dois être un petit peu plus haut, on verra bien, en chauffant. Hop, je resserre bien un peu tout ça. Hop. Et on va voir comment ça chauffe. Alors là on voit que ça chauffe vraiment, mais pas du tout comme il faut. Je vais resserrer un peu tout ça. Hop. Hop, on va resserrer ça pour bien que ça chauffe correctement. Alors maintenant j'en ai un qui chauffe moins bien que l'autre. Voilà, c'est ça que j'avais dit. Logiquement on était un tout petit peu plus haut. Hop. Voilà. Je finis de resserrer l'ensemble. Là on est bon. Je vais voir si j'ai pas une petite vis. Hop. Voilà. Et on va revoir comment ça chauffe un petit peu. Et là on commence à bien chauffer comme il faut. Hop. Là on chauffe très bien. On chauffe bien du milieu vers l'extérieur. Voilà. Alors moi je vais utiliser un petit coton que j'aime bien. C'est du Kendo. Pourquoi parce que tout simplement il a une capacité d'absorption au niveau du liquide assez impressionnante. Même s'il a du mal un peu à s'amorcer au début. C'est pour ça on va voir ça ensemble. Donc, hop, je prends un petit morceau de coton, je le travaille, je fais tout simplement un petit boudin avec, sans le tasser. Beaucoup ne l'aiment pas trop parce que justement il a du mal à s'amorcer. Bon, moi je sais pas si j'ai trouvé une technique pour bien l'amorcer, je sais pas, on va voir ça ensemble. Moi je vais montrer comment je fais et je suis pas embêté comme ça. Une. 2. Voilà pour la première moustache. Hop. Hop. Je retravaille mon deuxième. Hop. Je fais ma petite pointe. Je passe au milieu. Hop. Voilà. Je vais couper ce que j'ai en trop. Et là, je vais placer mon coton. Alors le coton, comme je le dis à chaque fois, il faut bien le placer en dessous, sur les côtés, mais pas en dessous, pour bien laisser l'airflow passer. Hop. Et moi, j'aime vraiment bien, hop, passer un petit coup en dessous. Hop. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on va faire la même chose. Hop. Et je sépare. Hop. Et je sépare. Alors, là justement, ce qui est intéressant par rapport au V1, le V1, on avait une belle cuve, mais qui était assez limitée par cause des pôles. Moi, je conseille de mettre le liquide au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le milieu, il y a une petite fente. Et comme je disais, à ce niveau-là, ça va récupérer plus de liquide, du coup. Donc, je suis en train d'imbiber mon coton. Hop. Voilà. Hop. Alors là, justement, on voit qu'il a du mal. Moi, c'est à ce moment-là que je fais quelque chose. Même s'il n'est pas bien imbibé, hop. Je le fais chauffer 2-3 fois. Et là, du coup, on voit que le liquide rentre tout seul dans le coton. En fait, je dirais pas qu'il s'imbibe tout seul, mais presque. Moi, c'est petit truc que je fais. Mettez un peu de liquide sur vos coils. Vous chauffez 1 ou 2 fois, sans y aller non plus comme une brute. Et du coup, en fait, le coton, il s'imbibe tout seul. Hop. On voit que ça chauffe plutôt pas mal. Et on remet l'ensemble. Allez, on se dit à tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Alors, on va regarder un petit peu la différence. On est au niveau de la taille, on va dire que c'est surtout le drip top qui va jouer.
Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le drip tip qui joue ou quoi, mais il fait plus compact. Pourtant il fait exactement la même hauteur sans le drip top. Ouais, il fait plus compact quand on le voit comme ça. Sur une petite box noire, ça fait... Moi je trouve que ça va super bien ensemble. Alors, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est voir comment il va. Là, je suis calé à 70 watts à 0,17. On est quand même quelque chose de pas mal. On n'est pas encore une vapeur trop chaude. On est sur une vapeur, je dirais, tienne. Le fil y joue beaucoup. Je suis d'accord. De quoi je le classerais exactement? Bah, dans les drippers clous, on a de la saveur. C'est pas un monstre de saveur, ça c'est sûr et certain. Mais on fait des très beaux nuages avec. On va pouvoir aussi se faire plaisir au niveau du plateau de montage. On pourra faire... Moi je trouve qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais on a beaucoup plus de place avec. On va dire que moi je trouve plus pratique le fait que les deux pôles soient séparés. Qu'on ait plus la tige au milieu. Moi je trouve plus pratique. Il y a juste moi le gros point noir, c'est ça au niveau de la cloche. Hop, je vais essayer de faire un gros plan. Le jour qu'on peut avoir là, le petit décalage, ça honnêtement ça me gêne. Est-ce qu'il vaut 70 €? Oui, je pense qu'il vaut, non, il vaut ses 70 €, mais j'aurais aimé qu'il se place un peu plus sur le même prix qu'ils avaient avant. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, c'est 10 €. On avait quand même un peu plus de choses dans la boîte. On avait le gros drip top et tout ça qui était fourni avec. Bon, là, le drip qui est fourni en noir, c'est une autre matière. Il isole beaucoup mieux que le Delrin. Je trouve plus agréable aussi. Donc est-ce que c'est pas ça qui fait que la matière coûte plus cher? Je ne sais pas, on verra bien. Est-ce que c'est un petit dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais, mais à choisir pour les clous. Je l'ai pas testé en simple coil, on peut le monter en simple et double coil. Je l'ai pas testé en simple. Mais c'est un petit dripper que j'apprécie bien. À choisir entre le V1 et le V2, moi je conseillerais le V2 honnêtement. Pour son plateau, qui est légèrement différent. Vous allez me dire c'est pas grand chose, ça joue à pas grand chose. Mais mine de rien, on fait quand même sacrément la différence, que ça soit après au niveau de la cuve, ce genre de choses. Moi je l'apprécie mieux. On va dire que tous les petits défauts du V1 ont été corrigés. Malgré que j'aurais aimé avoir le drip top. Voilà, le gros drip top comme ça, j'aurais aimé l'avoir avec. Bon, vu comme j'ai le V1, et bah comme j'ai dit, toutes les pièces sont compatibles. Et ben on va tout simplement changer. Hop. Et voilà. Voilà, sur ce, moi c'est mon petit retour sur ce petit dripper là, que bah en fait j'apprécie plutôt bien. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!